Vous vous souvenez peut-être ou pas, pour ceux qui étaient là en tout cas, vous savez, j'ai commencé une série sur Hébreu. Et vous vous souvenez peut-être du coup, quand j'ai introduit vraiment la toute première fois, j'ai lu une histoire fictive, mais qui avait pour but de nous projeter sur ces premiers Hébreux, les épîtres aux Hébreux, ces premiers Hébreux juifs qui ont entendu, qui ont lu cette lettre. Et donc on a vu un couple qui sortait de chez les parents, un couple du coup de juifs convertis au christianisme, et puis qui s'asseyaient, ils étaient là avec leur enfant et ils disaient on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette pression de la famille, des proches, etc., qui nous disent qu'est-ce que c'est que cette religion dans laquelle vous êtes tombés, revenez à la religion qu'on a tous. Et on voyait cette usure, cette frustration, cette peur aussi, qui était exprimée. Et l'objectif était de dire, oui, c'était ce genre d'ambiance que vivaient, qu'expérimentaient ces premiers Hébreux qui se sont tournés vers le christianisme. Et c'est pour ça qu'il y avait cette lettre aux Hébreux, elle était là pour les encourager. Nous vivons aujourd'hui dans une société, alors on n'est pas dans le pays le pire, mais nous vivons quand même dans une société où on a de la pression. Il y a de la pression, on ne peut pas exprimer notre foi comme on aimerait l'exprimer. Si vous êtes auxiliaire de vie sociale, chez vous, interdit d'avoir un signe religieux, quel qu'il soit. C'est une interdiction. Donc voilà, il y a de la pression, il y a de la pression sociale. Il n'est pas de bon ton de penser que. Donc on n'est peut-être pas dans la même situation qu'un couple juif qui se serait converti au christianisme au tout premier temps. Mais je crois vraiment que cette lettre, elle était alors forcément destinée à répondre aux interrogations, aux peurs des premiers juifs convertis au christianisme. Mais j'ai cette conviction absolue, et on va le regarder ensemble, qu'elle nous est adressée tout autant. Et que c'est pas juste, on a tendance à dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ou l'apôtre Paul. N'oublions pas que c'est Dieu lui-même qui nous parle au travers de sa parole. Et là encore, nous allons le voir. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est d'écouter, donc 6 versets. On va prendre les 6 premiers versets du chapitre 3 d'Hébreux, comme si nous étions ces chrétiens qui, en tout premier lieu, sont les premiers destinataires de cette lettre. Et tout ce qu'il y a dans la Bible, de toute façon, nous sommes communément, ensemble, avec tous ceux qui ont pu la lire jusqu'à aujourd'hui, les premiers destinataires. Tu es le premier destinataire de ce que Dieu te dit dans la parole. Donc, on va faire comme si on était cette assemblée. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce couple priait ensemble et tout à coup recouvrait un courage. Ils disaient, oui, on va à la réunion où on se retrouve avec nos frères et nos sœurs chrétiens. Et puis quand ils arrivent, on vient de recevoir une lettre et on va la lire ensemble. Et ce que j'ai compris, c'est que souvent quand une lettre était reçue de Paul, ou etc., dans une église, c'était vraiment une lecture où on y allait, on écoutait et on essayait de se nourrir au maximum c'était un événement. Donc ce matin, j'espère que pour vous c'est un événement où vraiment on se dit, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire ce matin à moi? Et donc, j'ai découpé, alors ça c'est les 6 versets en question, on va lire à gauche puis à droite, et on va s'arrêter en fait à chaque bloc. Alors je vous rassure, il y a des blocs qui sont très très courts. Et donc je vous propose déjà de lire ensemble, parce que donc vraiment encore une fois, le Seigneur est en train de nous écrire à nous, à chacun d'entre nous individuellement et en tant que communauté. Et la dimension communautaire, on est dans une culture où on l'oublie beaucoup. On est dans une culture très 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 individuelle. On a nos maisons, on a nos réseaux sociaux, on a notre confort. Et on est super isolé. Et je crois vraiment qu'on a un appel à revenir à cette vie communautaire, et je vais insister un petit peu là-dessus aussi. Donc, ces 6 versets nous disent, « Ainsi donc, frères et sœurs saints », donc frères et sœurs saints, c'est Jésus qui vous parle et qui vous dit, « Frères et sœurs saints, vous êtes mes frères et mes sœurs, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. » Alors, c'est pas... je crois que c'est la seule fois dans la parole où on dit l'apôtre en parlant de Jésus. Le messager, l'envoyé, que nous professons Jésus. Il est resté fidèle, Jésus, à celui qu'il a établi, donc Dieu le Père, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse,
dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Voilà, alors on va s'arrêter déjà, alors très très rapidement sur le ainsi donc. Je vous invite à retourner aux 2 premiers chapitres d'Hébreux. Alors, j'ai choisi, moi, d'étudier Hébreux, parce que pour moi, c'est une épître qui n'est pas facile. Et j'avais commencé Ésaïe il y a des années maintenant, ça fait sourire certains, parce que j'ai prêché sur Ésaïe, j'ai fait tout Ésaïe donc pendant quelques années. Et je m'étais attelé à Ésaïe parce que je me disais, je dois rentrer, je dois comprendre, le Seigneur m'a mis ces textes-là, ils ne sont pas faciles pour moi je ne suis pas un littéraire à la base, et donc j'ai besoin peut-être de plus d'efforts que d'autres pour rentrer et comprendre. Et Estelle me dit tout de suite, mais Hébreu c'est génial, il y a des parallèles avec l'Ancien Testament, moi j'ai besoin de bosser pour ça, pour le voir. Voilà, donc je vous invite vraiment à revenir sur Hébreu 1 et Hébreu 2. Hébreu 1, on regarde surtout qui est Jésus, sa nature. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un feu d'artifice où on voyait qu'il était le Fils, le Créateur, celui par qui tout restait, etc. Qui il est. Hébreu 2, on a ce qu'il a fait. D'accord ? Donc on a vraiment de quoi se nourrir. Et donc, ainsi donc, c'est parce que déjà, tout ce qu'on a lu ensemble, imaginez, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, on déguste cette lettre qu'on vient de recevoir, et on nous a rappelé qui est Jésus, waouh, ce qu'il a fait, waouh. Et là, on nous dit ainsi donc. Donc parce que tout ce qu'on a dit jusque-là, ainsi donc, frères et sœurs saints. Alors dans la lettre, là, c'est la première fois que l'auteur interpelle ses lecteurs par ces termes frères et sœurs. Quand on a l'apôtre Paul, il commence par ça. Et là, c'est la première fois. Et on va avoir une exhortation, et on a avant l'exhortation un appel plus intime, plus de proximité, quelque chose qui vient du cœur, il y a une vraie association. Vous êtes mes frères et sœurs, c'est pas anodin. Et donc l'auteur s'associe à ses destinataires. Alors moi, je me mets à la place de ces premiers chrétiens qui ont reçu cette lettre. Ça devait être super encourageant. Ce n'était pas forcément dans les usages. Dire, tiens, la personne qui nous écrit, qui devait être quelqu'un, alors on ne sait pas qui l'a écrit concrètement, mais cette personne qui l'a écrit devait être quelqu'un de respectable, de reconnu, etc. Et cette personne s'associe à ces gens qui l'écoutent. Alors si on remet ces 4 mots dans leur contexte, frères et sœurs saints, c'est Jésus lui-même qui te dit ce matin, frère ou sœur, saint, et qui s'associe à toi, qui s'associe à moi. Et je me permets de dire ça parce qu'un peu plus tôt dans sa lettre au chapitre 2, justement, il nous est dit que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Et c'est dit exactement ça. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », donc là on cite l'Ancien Testament, « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Vous voyez donc, ce matin, laissons-nous donc atteindre par cet encouragement qui commence par une marque tellement forte d'affection. On ne peut pas faire plus de proximité. Frères et sœurs. C'est Jésus ce matin, et c'est vraiment, alors vous le savez, mais on l'oublie, je pense, où on a besoin de se le rappeler, de le réaliser, de le digérer. Ce matin, Jésus te dit, tu es mon frère, tu es ma sœur. Saint. La Nouvelle Français courant traduit saint par vous qui appartenez à Dieu. Bon, ça y est, je suis à part, je suis mis de deux côtés, j'ai un statut à part. Est-ce qu'on peut juste passer le slide suivant, s'il vous plaît? Voilà. Donc laissons-nous, premier appel, atteindre par cet encouragement qui commence par une marque forte d'affection, une identification de Jésus à qui nous sommes et un rappel de notre statut depuis que nous avons choisi de le suivre.
nous sommes, tu es un frère, une sœur de Jésus. Saint. On n'est pas juste frères et sœurs entre nous. Vous qui avez part à l'appel céleste. Alors rappelez-vous aussi, alors merci pour la lecture de Philippiens 2, Véro, et du coup qui fait un beau parallèle avec le chapitre 1 d'Hébreux, qui nous rappelle qu'après avoir, au travers de lui-même, effectué la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc il y a vraiment cette réalité. Il y a deux réalités. Il y a la réalité terrestre, bien visible, celle-là on la voit bien. Hein. On a nos douleurs, on a nos joies aussi, on a nos amis, on a le sol est dur. Voilà, c'est nos réalités terrestres. Et puis il y a cette réalité céleste, plus discrète probablement, mais vitale, et puis par-dessus tout éternelle. Et avec cet appel, donc cette réalité céleste, elle va justement avec cet appel céleste, cet appel donc qui vient des cieux. Là, c'est la Nouvelle Français Courant qui le traduit comme ça. Donc si tu as entendu cet appel et que tu y as répondu, tu es un frère, une sœur qui appartient à Dieu et qui a part à l'appel céleste. Alors notre perspective, donc, elle ne doit pas être juste ce qui se passe sur Terre. Et ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe sur Terre n'a pas d'importance, mais alors, souvent quand on marche ou qu'on court avec Estelle dans la nature, j'ai tendance à regarder mes pieds. Et Estelle régulièrement me dit « mais lève la tête !» Lève la tête, regarde ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que ce n'est pas les cailloux du chemin qui sont les plus beaux à admirer. Et quelque part, je me prive d'une contemplation. Et c'est une réalité. Hein. Et puis alors, si on pousse l'image jusqu'au bout, et que je continue à regarder mes pieds, je vais finir par... on connaît des gens qui sont bossus, à force de... donc on dit souvent, tiens-toi droit, à nos enfants aussi. Donc regarde devant, regarde cette perspective. Donc ne regardons pas nos pieds. Et je crois qu'on a tellement tendance à regarder nos pieds, alors peut-être parce que oui, je vais faire attention aux cailloux, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aussi quand on lève la tête et qu'on regarde loin devant, en fait, on voit arriver les embûches aussi. Donc voilà, regardons, changeons de perspective. Ce qui compte vraiment, donc, c'est la perspective de la vie éternelle. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que notre vie ici-bas sur Terre n'a pas d'importance. Et Jésus et Dieu nous le dit. Notre vie ici a une importance. Mais par contre, au regard de l'éternité, elle en perd. Et on a culturellement beaucoup perdu dans cette perspective. On le dit régulièrement. Les chants, les hymnes, les cantiques qu'on chantait quand j'étais petit, avait régulièrement une conclusion. La dernière strophe était « Quand je serai auprès du Père ». Alors on en a quelques-uns qui reviennent des chants et qui ont une dernière strophe qui dit voilà, quand je serai fatigué, quand je n'aurai plus de force. Mais on a besoin de se nourrir de cette perspective et de cette espérance. Et donc choisissons aussi nos chants. Soyons vigilants, parce que la louange a une importance fondamentale. Et puis on a ce chant par exemple qui dit « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Hein. On est tout de suite dans cette projection de l'après. Et c'est vrai que nos chants d'aujourd'hui, c'est beaucoup « Viens, viens, viens Seigneur maintenant ». Et oui, viens Seigneur maintenant, mais parce que je veux que tu me fortifies, j'appelle à ton aide pour que tu m'amènes et que tu me fasses regarder justement à ce qu'il y aura pour l'éternité. Et question, si on te promettait, avec un engagement contractuel, formel, que dans 10 ans, en France, tout va bien. Tout est merveilleux. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'injustice. La météo sera juste ce que tu as envie d'avoir. Puis alors, extraordinaire, si tu viens des Antilles, la météo, elle sera pour toi un peu plus chaude. Si tu es comme Jean-Pierre, que tu viens d'Afrique, mais que tu n'aimes pas la chaleur, pour toi, elle sera juste climatisée ce qu'il faut à ton niveau. Il n'y aura pas de moustiques. La nourriture comme tu l'aimes. À profusion. Elisabeth qui passe tous les jours te donner à manger. Ça, c'est sûr.
Et que, voilà, imaginez hein, vraiment votre France idéale, plus de guerre, etc. Et que tu seras là, bien en forme pour en profiter au moins 50 ans. Je pense que, et avec tes proches, je pense que tu vas regarder les 10 années à venir de façon complètement différente. Forcément. Parce que tu as cette perspective, tu as cette assurance, tu as cet engagement, tu sais que ça va se faire. Alors, là je nous mets sur un horizon court, on prie pour ça, j'y crois moyen, mais il faut prier avec foi pour notre pays. Mais voilà, prenons conscience, c'est une garantie, nous avons la garantie de notre Dieu, de vivre l'éternité avec lui. Il y a ces passages que j'avais cités de Ésaïe notamment, qui nous disent qu'il n'y aura plus de guerre, plus de larmes, plus de maladies, plus de... Voilà. Donc, levons les yeux, ne regardons pas nos pieds, et regardons à cet appel céleste qui nous appelle à œuvrer sur la terre aujourd'hui. Donc ta réalité n'est pas juste terrestre, tu as un héritage céleste garanti. Alors, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus. Alors on va venir sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi, rapidement, parce qu'en fait, finalement, ça se résume, en tout cas, ça se comprend rapidement. Et je voudrais qu'on focalise un petit peu sur le porter vos pensées. Alors, on est habitué, je crois, à entendre ce type de phrase, attachez-vous, méditez, soyez sobre, veillez. Alors, c'est un appel qui nécessite un effort. Portez vos pensées. On voit qu'il y a un effort. Et on est actif dans cette démarche. Ce n'est pas, ça va venir. Laisse faire. Tes pensées, elles vont finir par arriver à Jésus. Détends-toi. Il y a vraiment une notion d'effort. Et n'oubliez pas ce que nous dit Matthieu 11, verset 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà dans un niveau conceptuel? Puis après, je vous ai... merci à ceux qui ont répondu à ma question sur WhatsApp. Alors, elle était un peu dernière last minute, comme on dit. Donc, aucun problème pour ceux qui n'ont pas fait. Je vais partager les réponses. Alors, elles sont anonymes, des uns et des autres. Mais là, on est dans... et vraiment, il y a deux niveaux pour moi. Il y a qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les grandes lignes. Et puis après, je vais me retrouver confronté à des situations particulières dans ma vie à moi. Je vais avoir des choses qui vont m'empêcher, qui vont me retenir de regarder, de garder le regard sur Jésus. Et ça, c'est individuel. Alors, il y a des choses qu'on a tous. Et puis, il y a des choses, pour certains, ça a été exprimé, c'est la colère qui peut venir. Pour d'autres, ça va être l'anxiété, etc., etc. Donc après, on va avoir à mettre en œuvre des stratégies qui nous sont propres parce que nous n'avons pas les mêmes combats, les mêmes luttes, les mêmes... voilà, on est là, on cherche vraiment à regarder le regard, et puis on a quelqu'un qui nous prend par l'épaule et puis qui nous détourne de ce regard. Qu'est-ce qui nous prend par l'épaule et qui nous détourne? Et là, on n'a pas forcément les mêmes vécus. Voilà, mais alors, concrètement, porter le regard sur Jésus, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors d'abord, je vous propose une image. On a eu le privilège cet été, avec les filles, de faire un stage de parapente. Donc on a fait 5 jours. Et donc on a décollé. Alors moi j'ai fait quelques bêtises parce que justement il y a une règle, donc on met la voile. Alors il y a un certain nombre de choses à faire justement, il y a un certain nombre de choses à maîtriser. Et à un moment donné on va se mettre vers l'avant parce qu'on se dit que c'est le bon moment. Et alors il y a une chose à toujours faire, et ce que j'ai oublié de faire, certains d'entre nous ont oublié de faire, c'est on doit choisir un cap et toujours regarder ce cap. Et si on ne regarde pas ce cap, au moment où la voile se lève, on prend une force en fait et on n'a plus de direction. Et il peut arriver qu'on se retrouve, alors je vais sortir du champ de la caméra, c'est pas grave, et qu'en fait on est supposé partir vers Xavier, mais je suis complètement parti à droite et ça peut mal se passer. Et vraiment, systématiquement, l'instructeur nous disait, tu lèves ta voile, mais tu regardes jamais tes pieds, tu regardes ton cap. Et je vous propose cette image-là. Chaque nouvelle journée qu'on va vivre est un nouveau vol, un nouveau décollage.
Et chaque nouveau décollage, on doit garder notre cap, et ce cap, c'est Jésus. Et porter notre regard sur Jésus, c'est vraiment dire, je veux garder en permanence ce cap. Je veux honorer Jésus, je veux lui obéir, je veux être avec lui. Et quel que soit le vent, je garde ce cap, parce que je sais que ma voile, qui est ma foi, ma voile, elle tient. Elle est faite pour tenir. Et alors que j'ai plein de trucs à faire. Voilà, j'ai à gérer aussi ce qui se passe au sol, avant que j'ai décollé. Mais je garde ce cap sur Jésus. Alors, j'espère que donc cette image vous parle. Et quelque part, du coup, c'est avoir en permanence, et quoi qu'il arrive, cette recherche d'avoir toujours Jésus en visu. Et c'est un effort conscient. C'est un effort conscient qui amène, à force d'eux, à des comportements naturels et inconscients. Il y a des choses qui deviennent de l'acquis, simplement à force de faire. Et plus je grandis en Christ, plus mon inconscient est rempli de Jésus. Il y a des choses assez amusantes dans les familles, par exemple, ou dans les entreprises. Dans les entreprises, on va prendre l'exemple de l'entreprise, quand il y a un patron qui a du charisme et que les gens respectent, souvent les gens lui ressemblent. Les gens vont avoir le même vocabulaire. Les gens vont reciter des exemples. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, quand le patron en question a pris sa retraite, c'est mon cas, a pris sa retraite, et puis qu'on est dans une autre entreprise, on va citer cette personne. Et en fait, on se comporte parce qu'on a appris des choses et qu'on a vu que ça marchait. Et que, voilà. Apprenons à admirer Jésus, passer ce temps avec lui et à être complètement imprégné de sa personnalité. Mais ça veut dire qu'il faut passer du temps avec eux. Voilà, donc c'est un processus qui s'alimente. C'est-à-dire que si je change d'influence, je peux régresser aussi. Et je pense qu'on a tous vécu. J'ai vécu, je l'ai déjà raconté aux jeunes, le fait de passer 10 jours de vacances avec... j'étais sur l'île de la Réunion pour un mariage et j'étais dans une maison, on était 14 je crois, j'étais le seul chrétien. Je suis vraiment rentré de là, mais sec. Alors, merci Seigneur, je me sentais tellement sec que j'avais envie d'une chose, c'était d'aller à l'église. Je pense qu'on bascule très, très vite aussi sur une autre influence. Le monde est séduisant, à sa forme de séduction. Donc, de l'importance de cet appel de porter le regard sur Jésus. C'est pas une fois que vous aurez porté le regard sur Jésus, vous êtes bon. Processus qui continue. Et donc, ma compréhension à moi, c'est que ça se traduit en plusieurs aspects. Le premier, c'est je dois me nourrir, approfondir ma connaissance, connaître le caractère de Jésus et sa mission. Et en l'occurrence, sa mission, là, on nous dit, c'est l'apôtre et le grand prêtre. C'est l'apôtre, l'envoyé, c'est celui qui vient sur terre. Alors j'ai cette image aussi d'un câble qui est tiré du ciel sur la terre. Il vient en tant qu'apôtre, en tant que messager, et il accroche. Et puis ça part dans l'autre sens, donc il y a un deuxième câble qui est tendu et qui vient faire ce lien entre le ciel et la terre. Et ça, c'est son rôle de grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui intercède pour le peuple. Et donc cette mission-là, c'est la mission première de Jésus. Tu l'as prié tout à l'heure, René, il a quitté la gloire de son ciel pour établir ce lien. Ce lien, mission quand même incroyable. On fait une formation avec Estelle actuellement sur la relation d'aide, et quelque chose qui nous a été dit que je n'avais jamais réalisé, c'est que l'Ancien Testament dépend du peuple. L'alliance de l'Ancien Testament, dépend du peuple. Si le peuple est fidèle, l'alliance tient. Si le peuple n'est pas fidèle, l'alliance est remise en question. L'alliance du Nouveau Testament, c'est une alliance entre Dieu le Père et Jésus, et Dieu le Fils. Et c'est comme ça, moi, que je comprends, rien ne nous séparera. Parce qu'en fait, cette alliance entre le Père et le Fils, elle ne peut pas être rompue. Et Jésus nous appelle ses frères et ses sœurs. Et il intercède pour nous. Ouais, cette mission, elle est absolument extraordinaire. Donc voilà, nourrissons-nous de cette mission.
Et donc si je veux nourrir, approfondir ma connaissance, quel autre moyen, en tout cas premier moyen, que de lire et de méditer la Bible. Et fort de cette connaissance et de cette relation du coup que j'ai avec Jésus, je vis dans une dépendance et tout ce que je fais, tout ce que je pense, je le soumets à Jésus. Alors vous m'avez posé, donc pardon, je vous ai posé la question. Alors c'est écrit en petit, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose. Mais voilà, donc l'idée c'est clairement pas exhaustif. Hein. C'est dire, tiens, voilà, les uns et les autres ont partagé des embûches ou difficultés, des choses qui peuvent venir empêcher d'eux. Et puis une proposition, donc une réponse aussi, c'est la personne elle-même qui a apporté une réponse en disant, moi, voilà. Donc exemple, première chose, les soucis, les angoisses, le manque de temps. Je pense qu'on se retrouve tous, avec plus ou moins de force, entre guillemets, hein, on va être plus ou moins sensible à ces angoisses, à ces soucis. Alors après, il y a les moments de grande tourmente et puis les grands moments de moins grande tourmente. Et là, la réponse proposée par ce frère ou cette sœur, c'est faire confiance en Jésus, se dire que rien de nos vies ne lui échappe. Alors là, c'est moi qui ai commencé à mettre une colonne outils et bonnes pratiques, et alors c'est tellement vaste qu'après j'ai laissé vide en mode je vous laisserai remplir. Et en fait, on a tous nos outils, nos bonnes pratiques, alors qu'on peut partager, et je vous en partageais quelques-unes. Mais je disais, en l'occurrence, pour pouvoir faire confiance à Jésus, je disais, il faut que je connaisse le cœur de Jésus. Donc en bonne pratique. J'ai besoin, et ça me fait moi un bien fou, écouter et lire les témoignages des frères et sœurs. Donc, et entendre vos témoignages, vous, parce que vous avez tous des choses qui sont incroyables que le Seigneur a fait dans vos vies. Et là, c'est un encouragement, vraiment un appel à partager. Expliquez ce que le Seigneur fait dans vos vies. Quand vous êtes dans le dur, dites que vous êtes dans le dur, qu'on puisse prier et qu'on puisse après dire merci Seigneur pour ce que tu as fait d'extraordinaire dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Donc vraiment cette communion fraternelle, et je vais le dire encore plusieurs fois, elle est fondamentale. Et je viens de finir de lire un livre de Corrie ten Boom, enfin l'histoire de Corrie ten Boom, donc qui était une Hollandaise qui a sauvé des Juifs, qui est allée en camp de concentration, elle a perdu une de ses sœurs là-bas. Cette foi de ces deux sœurs, mais je peux vous dire, j'ai l'impression d'avoir lu en fait un livre supplémentaire de la parole. Je vois Dieu à l'œuvre dans la vie, en l'occurrence de deux sœurs, le papa, une foi. Enfin, voilà, et ça m'a nourri. Donc voilà, la parole en premier lieu, mais ces témoignages des frères et des sœurs, le fait de prier en église, le fait de partager avec les frères et les sœurs, ça fait tellement, tellement de bien. Et je sors de ma solitude, où je ne me rends même pas compte que je suis dans une solitude, parce que finalement on est dans une solitude à plusieurs bien souvent, on est dans une solitude familiale. On est dans notre cercle à nous, qui est génial, enfin voilà, merci Seigneur s'il est génial. Mais profitons vraiment de cette communion fraternelle qu'est l'Église. Alors, les autres embûches qui ont été citées, alors embûches ou grosses difficultés, la dépression, la baisse de morale, les douleurs physiques. Alors j'aime ce cri, crier à lui, qui nous appelle et soulage les maux. Alors, en bonne pratique, on pourrait dire, pour que je sois encore plus solide là-dedans, plus convaincu quand je prie, je dois lire la parole, puis pareil, je peux entendre des témoignages qui vont me faire du bien, parce que je sais que ça sert. Je sais que Dieu entend. Parfois, on a besoin de se rappeler que Dieu entend. Parce que notre foi est aussi vacillante. Alors, intéressant, celle-là, l'obsession de la pureté, l'activisme, faire des œuvres et performer. Donc, c'est pas forcément naturel de se dire, plus je veux être pur, à vouloir trop être pur, peut-être, je perds, je porte différemment mes pensées sur Jésus. Donc ça a été proposé. Et je trouve intéressant, voilà, on peut rentrer dans une forme de légalisme, etc. Et la proposition est pertinente, se réserver un temps sacré, un temps particulier avec Dieu. Donc j'ai pas changé les termes, hein, c'est compter sur la grâce de Dieu qui nous justifie et rien d'autre, pas même tout ce que nous pourrions faire de bien. Et là, moi je pense forcément à Marthe et Marie, avec Marie qui a choisi la meilleure part. Une autre proposition, quand tout va bien dans ma vie et que j'ai la fausse impression que je maîtrise tout. Donc là, voilà, on bascule dans une autre difficulté. Ce qui m'aide à me recentrer sur Dieu, c'est de me rappeler tout ce qu'il a fait pour moi par le passé, en particulier dans des situations sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Quand
Quand je cherche à prier, donc on est ici, pour les personnes de l'église ou de la famille, je peux me trouver face aux obstacles de taille pour ma foi et les relâcher momentanément dans mes prières, car ma foi, pour demander la grâce ou la puissance de Dieu en leur faveur, commence à ne plus tenir. Et en stratégie, je recommence bien sûr dès que le Seigneur renouvelle ma force, je trouve sa force, sa grâce pour eux, en me tournant vers lui dans ma lecture quotidienne de sa parole qui me fortifie, qui met un appui pour demander son salut, sa délivrance pour eux. Donc je reviens à la parole en l'occurrence. Il y a une maturité là, hein, ici. Alors, j'ai traduit parce que c'est exprimé différemment là, l'embûche ou la difficulté. Ce que je regarde ou mes loisirs. Ce que mon œil voit finalement. Hein. Et j'aime la proposition. J'essaie de trier pour que nous regardions ce qui est pur, tout en avançant les mauvaises scènes s'il y en a. Mais quand on tombe malgré tout sur un film qui n'est pas bon, cela peut prendre un temps pour que le Seigneur purifie et restaure en lui demandant son aide. Faisons attention effectivement à ce qui rentre dans nos cœurs, par nos yeux, par nos oreilles, hein, quand on écoute de la musique avec des paroles qui n'exhortent pas, qui n'édifient pas. Voilà, on est confronté, on s'est retrouvé avec Estelle à plusieurs reprises en mode mais on a regardé ce film, alors il y en a qu'on a arrêté, mais on sent que ça a joué. Mon ami Mick, je ne pense pas qu'il m'en voudra de le mentionner, me disait que quand il y a des scènes suggestives, il ferme les yeux. Ça a une influence sur ses pensées. Voilà, il en est conscient et il le reconnaît. Voilà, donc sachons aussi fermer nos yeux, sachons avancer en vitesse rapide, sachons détourner le regard. Alors quelque chose que je combats toujours, à savoir la colère, surtout lorsque je n'ai pas tort. Et la proposition de stratégie, pensez à l'arrestation de Jésus et je me dis, fais ce qui est juste et Dieu fera le reste. Ça j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai souvent pensé à ce serviteur qui avait été remis de sa dette et qui ne remet pas sa dette. On a été remis de notre dette de façon unique. Voilà, Jésus nous a remis la dette, donc remettre la dette devient tout de suite plus facile quand je pense à ça. Alors ma pauvre nature humaine qui me fait toujours retomber dans la médiocrité et le laisser aller. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est fondamental. Fonctionner sur le logiciel intégré parole de Dieu, en arrière-plan de tous nos actes, souhaitable, malheureusement pas toujours appliqué, et une suite, prier de mieux comprendre et connaître Jésus. Je reviens souvent au verset, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Autre proposition, je suis stressé dans mes journées, dès que je commence, j'oublie vite de faire confiance, ou je n'arrive pas à faire confiance. Je proclame des versets qui rappellent comment Dieu agit et qu'il est fidèle. Je respire un grand coup et je me rappelle à la raison et à la joie grâce à ces mêmes versets. Je me souviens de comment Dieu a répondu par le passé. Quand je commence à faire des choses, travail, études, etc., je bascule dans un monde où Jésus n'a plus trop sa place. Tu sais, j'ai basculé, je suis au boulot. Donc j'agis avec les méthodes du boulot. Je compte sur un temps de qualité le matin, en particulier, pour être influencé au maximum dans toute ma journée. Je m'appuie sur la louange, je me souviens des temps de communion fraternelle forts. Mon cercle d'amis ou de proches ne croit pas en Dieu et quand je suis avec eux, Jésus a moins de place. Je pense qu'on a tous connu ça, en tout cas en tant quand on était étudiant, à minima. Je m'assure d'équilibrer et de prendre du temps avec Dieu et avec les frères et sœurs pour compenser les influences. Je prends garde de me nourrir au maximum pour que l'influence de mon Dieu soit supérieure à celle de mes amis. J'ai un agenda trop chargé, je rééquilibre mon organisation en identifiant ce qui me prend trop de temps. Ah, ça c'est... J'ai des créneaux réservés, mais je n'arrive pas à le préserver. Je pense que ça arrive à beaucoup aussi. Je reprends position et je profite encore plus de ce que l'église ou les groupes de maison ou les amis proposent. J'avoue, celui-là, il est de moi. Donc je provoque les rencontres car à plusieurs, c'est plus facile. Encore une fois, on est dans une culture où on est vraiment dans nos coins. Et allons chercher cette communion fraternelle, allons chercher cette richesse qu'on a en Église. Provoquons, demandons, vous aimez la louange, dites je veux plus de louange. Je veux une soirée de louange en plus, j'en veux 2, j'en veux 3, j'en veux 5.
je veux des temps de prière, je veux des temps d'étude de la parole, tiens, hey, qu'est-ce qui est disponible pour se retrouver là? Je l'ai déjà raconté, pour moi l'église de la rue de Sèvres, dans laquelle j'ai grandi, elle a évolué. On est passé de 9 jeunes adultes à 70 jeunes adultes en 12 mois. Et une des clés, c'est qu'il y avait une rencontre, vous l'avez déjà entendu ça pour ceux qui sont réguliers, un mardi sur deux, et il y a 2-3 personnes qui ont dit hey, le mardi où il n'y a pas groupe de jeunes adultes, est-ce qu'on pourrait se retrouver chez les uns et chez les autres pour prier? Et ça c'est fait, et il y a eu 2, 3, 4 groupes qui se sont montés, et petit à petit l'église est devenue un aimant à jeunes adultes. Ouais. Donc, et jeunes adultes pour moi, c'est le poumon de l'église. Hein. Voilà, allons provoquer aussi, proposons. Voilà. Alors, pour finalement essayer de synthétiser ou dire, voilà, on a des stratégies à mettre en place et je vous invite à continuer l'exercice chez vous. Et pourquoi pas à chaque fin de journée de dire tiens, ça c'est des techniques de développement personnel pour aller bien, mais ça marche très bien pour les chrétiens. Je vais citer 3 sujets de reconnaissance, tous les jours, tous les soirs, avant de me coucher. 3 sujets, je dis merci au Seigneur. Et puis, retour en arrière, qu'est-ce que aujourd'hui m'a empêché de garder les yeux fixés sur Jésus? Et là, du coup, je suis dans le traitement thérapeutique, hein, finalement. J'ai un symptôme, j'ai pas réussi à. Alors, on ne va pas se flageller, je remets avant toute chose dans le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, encore une fois, c'est évident qui s'empare du royaume de Dieu, j'ai des choses à faire, à mettre en œuvre. Et du coup, par rapport à moi, ce que je vis là, à l'instant T, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Et je peux peut-être demander aussi la question à quelques amis de l'Église, tiens, moi je suis confronté à ça. Et à ton avis, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Et vraiment, encore une fois, privilégier la communion fraternelle qui est tellement importante. Et donc, globalement, on est comme un sportif de haut niveau ou comme un soldat, nous sommes appelés à avoir une hygiène de vie ou un mode de vie, alors qui ne se décline pas dans la façon de faire forcément exactement de la même façon de l'un à l'autre. Certains aiment tellement la louange, moi j'aime tellement la louange. Je commence à chanter, à louer sur un morceau qui me parle ou les paroles. Voilà, moi je suis reparti. Voilà, donc voilà. Moi ça c'est une de mes façons. Le week-end de retraite de l'église, moi il me booste pour 6 mois. Ça c'est une de mes façons de fonctionner. Je sais que ça me fait du bien, donc surtout je vais tout faire pour pas m'en priver. Voilà, ça c'est moi. Mais donc on a globalement une discipline qui nous permet de constituer notre logiciel, justement, notre logiciel « Je suis en Christ », qui détermine notre aptitude plus ou moins grande à porter et garder nos pensées sur Jésus. Et alors je vous propose ça. Alors c'est certainement pas complet, mais c'est venu très vite d'un coup, j'aime bien quand parfois j'ai un flash. Voilà, je disais, il y a 3 grands sujets, je pense. Lire et méditer la parole. Lire et méditer la parole, ça me permet d'avoir la connaissance. Je sais qui est Jésus, je sais ce qu'il est capable de faire. Ça me donne l'assurance. Et oui, si je suis absolument sûr, je sais que ma corde d'escalade, elle va tenir. Je peux m'appuyer dessus. Donc je sais, j'ai cette assurance. Et puis forcément, ça me donne une joie parce que Jésus, Dieu, est... On l'a chanté, je veux dire, voilà. Alors, ensuite, se nourrir de la prière et de la louange, deuxième grand sujet. Ça me permet, je pense, d'assimiler ce que j'ai appris, ce que je connais, qui est dans ma tête parce que j'ai lu, je l'assimile dans la prière et dans la louange. Je pense que c'est 2 outils qui sont fondamentaux pour ça. Je vais aussi avoir la puissance. Prière et louange, la Bible dit, enfin, elle montre que dans la louange, quand c'est la louange, quand le peuple va en chantant et en criant à Dieu, il y a de la puissance. Et il y a évidemment de la puissance dans la prière. J'aime bien citer Bob, je ne sais pas d'où il le tient, qui disait peu de prière, peu de puissance, beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Et puis, quand je suis dans cette prière, dans la louange, j'ai la joie, je vais vers la joie. Et enfin, la communion fraternelle qui me permet aussi de persévérer. En plus de la connaissance, de l'assimilation et de la joie, il y a quelque chose de particulier avec le groupe. Voilà, alors je ne vais pas développer, je pensais bien que
je serai hors temps, donc j'assume. Je vous invite à aller lire du coup les deux derniers blocs, donc, et en fait c'est assez tôt, parce que c'est à la fin du verset 2, jusqu'au verset 6, où on voit quand même, je vais dire rapidement, on voit que Jésus est fidèle comme Moïse, et que Jésus est bien plus que Moïse. Et pour les Hébreux, Moïse, hein, c'était voilà, une des personnes clés. Donc plus que Moïse, plus qu'Abraham, plus que, c'est Jésus. Et c'est ce qui nous est rappelé. Jésus, c'est celui qui construit la maison, c'est celui qui, voilà, c'est celui qui donne sens à tout. Hein, Moïse a vécu dans la maison et entretenu la maison. Jésus a construit la maison et lui donne la vie. Et on nous dit, et ça c'est un appel quand même fondamental, qui va avec se porter le regard sur Jésus. La maison, c'est nous. Donc c'est Jésus qui a construit la maison, c'est Jésus qui donne la vie à la maison. C'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Alors le principe, c'est pas de ressortir de là avec la peur, est-ce que je suis sauvé? Alors Hébreu adresse de toute façon, et on reviendra sur ce sujet, qui est un sujet qui est vaste, et puis où tous les chrétiens ne sont pas complètement d'accord, hein, on parle finalement de prédestination. En tout cas, il y a cet appel dans la parole, à tant d'égards et tant de fois, attachez-vous. Il y a cette démarche qui doit être permanente. Je m'attache, je cherche à m'attacher, je regarde le regard sur Jésus. Voilà, donc la façon dont moi je comprends les choses, c'est que si je m'attache à Jésus, je n'ai effectivement rien à craindre, comme c'est écrit dans Romains 8. Rien ne peut venir me détacher. Rien ne peut venir me submerger au-delà de mes forces. Rien. Mais j'ai un appel fort à m'attacher, parce qu'on voit en tout cas dans la parole que si je ne suis pas en combat, j'ai un problème. Donc un signe, je le dis souvent, c'est pas un signe de mauvaise santé d'être en combat. C'est que je suis en combat. Et on doit être en combat. Parce que Satan travaille autour de nous. Hein. C'est Épître de Pierre qui dit voilà, Satan rôde comme un lion cherchant à nous dévorer. Alors, en conclusion, je voulais vous passer un morceau, mais vous pourrez aller chercher, je vous l'enverrai. Deux frères, j'ai vu ça hier soir, qui chantent, qui rendent gloire, ils ont une joie. Donc c'est les deux Stanley Brothers. Je vous envoie le lien tout à l'heure. Et en fait, pour moi, on est vraiment dans cette... je dis qui est Jésus, je me nourris qui est Jésus, je chante qui est Jésus, je partage qui est Jésus. Ils sont deux, ils ne sont pas tout seuls. Et voilà, c'est cette attitude de reconnaissance qui va avec le fait de garder le regard sur Jésus. Voilà, donc ce matin, Jésus t'interpelle, je crois, j'espère, personnellement. Il t'encourage et il te rappelle que tu es un frère ou une sœur, que tu es un de ses frères ou une de ses sœurs, avec un statut à part. Il te rappelle que notre perspective, elle est avant tout céleste. Il nous appelle de façon toute particulière, et ça c'est dans toute sa parole, à porter les regards sur lui, nos pensées sur lui, parce que Jésus est absolument unique et qui vient établir ce lien qu'on ne peut pas détruire. Il est l'envoyé et il est le grand prêtre. Restons donc attachés à notre Dieu. Je t'invite à prier. Mais Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment pour ton œuvre extraordinaire, Seigneur. Il n'y a pas de mots, encore une fois. On peut dire ce que tu as fait, ce qu'on en comprend. Mais exprimer, Seigneur, la reconnaissance. Et je pense qu'on manque bien, je suis le premier à manquer de reconnaissance, à ne pas réaliser encore suffisamment, Seigneur, ce que tu as fait. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Je te demande vraiment de nous fortifier, de nous encourager, de nous équiper, Seigneur, pour que nous gardions nos pensées fixées sur toi, Seigneur. Viens dans chacune de nos journées, viens, Seigneur, au réveil, que nous soyons avec toi, Seigneur, que nous ayons à cœur de vivre pour toi. Viens au cours de nos journées, rappelle-nous, Seigneur, que tu es là. Rappelle-nous que tu agis, Seigneur. Rappelle-nous que nous pouvons aller nous coucher, dormir sur nos deux oreilles, parce que tu en fais plus
Seigneur, pour celui qui est à toi, qui s'endort, que pour celui qui s'inquiète, Seigneur, sans toi. Seigneur, merci pour qui tu es. Je te prie vraiment encore une fois, viens, si un frère, une sœur a besoin de réconfort, réconforte-le. S'il se sent, Seigneur, à genoux, relève-le, Seigneur, viens. Je sais que tu es celui qui met une main réconfortante, qui prend déjà dans tes bras, avant même de dire, vas-y, va de l'avant. Seigneur, merci pour ta patience aussi, merci pour cette compassion que tu as et qu'on découvre dans ta parole, Seigneur. Sois béni, transforme-nous, Seigneur. On a tellement besoin de toi et de ton esprit agissant en nous, Seigneur. Amen.